Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous avons commencé la deuxième semaine de Pâques. Vous vous rappelez, dimanche dernier, c'était aussi la fête de la divine miséricorde. Alors nous allons porter ces intentions-là, continuer à nous approcher, à entrer dans le mystère de la résurrection du Christ, à nous rappeler, n'est-ce pas, sa présence en nous aujourd'hui. Mais nous avons une fête spéciale ici au Canada, dans l'Église canadienne. C'est aujourd'hui que nous nous rappelons de Marie-Anne Blondin. Alors, ce que nous allons faire, c'est par son exemple, nous allons essayer de demander au ressuscité de nous renouveler. Parce qu'elle, elle s'est occupée beaucoup de jeunes enfants, de jeunes, de femmes, n'est-ce pas, pour les conduire à l'éducation, sortir de l'analphabétisme. Mais au début de cette rencontre, commençons par nous tourner vers le ressuscité pour lui demander de nous accompagner tout au long de cette journée pour que nous-mêmes, nous devenions le signe de sa lumière. Reconnaissons nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, nous t'en prions. Fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de ta grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, du nom de Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton règne
Ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui aimait du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous le savez déjà, tout au long de ce temps pascal, nous allons parcourir le livre des Actes des Apôtres. Ce livre est intéressant parce que il nous présente les débuts de l'Église, comment les choses ont débuté, comment les premières communautés se sont organisées pour enseigner la foi en Jésus-Christ, pour propager, n'est-ce pas, la bonne nouvelle et aussi pour témoigner du Seigneur ressuscité. Ce qui est frappant dès les débuts, c'est de voir que après la descente de l'Esprit, la communauté primitive, l'église mère qu'on appelle l'église mère de Jérusalem, a commencé à s'organiser. Et comment est-ce qu'ils ont vu les choses? Alors, avec la force de l'Esprit, ils ont compris que la bonne nouvelle les appelait à constituer une famille, à se faire frères et sœurs, à vivre comme des vrais frères et de vraies sœurs dont, n'est-ce pas, le sang jaillit du cœur de Jésus. Alors, maintenant, en quoi consistait cela? Eh bien, concrètement, ils ont compris qu'il fallait qu'ils partagent leurs biens, de sorte qu'il n'y ait personne dans l'indigence parmi eux, qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Et c'est ce que je essaie de faire. Aujourd'hui, cette communauté est comme modèle pour plusieurs communautés à travers le monde. D'ailleurs, ce que nous appelons les communautés religieuses essaient toujours de s'inspirer de cette petite communauté de l'Église primitive. Les communautés religieuses, qu'est-ce qu'elles font en fait? C'est que les membres qui se trouvent là, même s'ils travaillent à l'extérieur, ils enseignent et puis ils s'occupent d'autres choses, leur salaire est mis ensemble, leur bien est mis ensemble et ils mènent une vie commune. Ils font de sorte que personne ne soit dans le besoin et entre-temps, ils offrent leur vie au Seigneur. Ils s'inspirent de l'Église primitive. Et même une communauté paroissiale est invitée aussi à s'inspirer de cette première communauté de l'Église mère de Jérusalem, dans le sens qu'il n'y a aucune communauté paroissiale qui devrait, n'est-ce pas, fonctionner sans souci de pauvres. Toute communauté paroissiale doit faire de sorte que
les pauvres aient toujours une place, dans le sens que les communautés trouvent le moyen de venir en aide financièrement, matériellement et spirituellement, venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà, il me semble, comment cette communauté de Jérusalem nous inspire encore aujourd'hui. Cette communauté demeure un modèle clé pour l'avancement et puis aussi pour la formation de nos différentes communautés à travers le monde dans notre Église. Ce qui est beau, c'est de voir l'exemple qu'on nous donne aussi d'un homme qui était là, qu'on parlera de lui dans les récits qui vont suivre, un homme qui a accompagné les apôtres, Barnabé. Voilà un geste, lui aussi va vendre ce qu'il avait, et puis prend l'argent, il met au pied des apôtres pour que ça soit distribué dans la communauté. Il me semble que c'est un bel exemple qui a donné à chacune d'entre nous, que ça peut arriver qu'on sente le besoin de participer, n'est-ce pas, à l'organisation d'une œuvre de charité. Alors on va chercher son propre bien pour y participer, n'est-ce pas, pour montrer que on veut améliorer notre monde, on veut améliorer notre vie sociale. Moi, je trouve que ce sont des exemples qui nous inspirent encore aujourd'hui. L'évangile, on connaît très bien. L'évangile, c'est Nicodème. Nicodème qui est parti voir Jésus dans la soirée, dans la nuit, parce que il craignait les on-dit. Il craignait qu'est-ce que, n'est-ce pas, les gens allaient penser de lui. Alors, il s'est dit, je vais aller en pleine nuit, dans la discrétion, que personne ne se rende compte de ma visite. Toujours est-il que, quand il arrive devant le Seigneur, il y a un bel échange. Il arrive à comprendre que pour saisir le message de Dieu, il faut renaître. En fait, c'est à vous et à moi que ça s'adresse. Nous devons faire se replonger dans le baptême, dans notre vie. Nous devons changer pour accueillir la parole de Dieu. On n'accueille pas la parole de Dieu tout en restant ce que nous avons été auparavant. Il y a toujours un changement, une transformation viscérale en nous. Moi, je trouve que c'est un grand message que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Et ce changement ne peut pas se faire sans le concours de l'Esprit. L'Esprit, où est-il? Eh bien, on ne sait pas d'où il vient, où il va, mais l'Esprit souffle. Il vient en nous, il vient nous propulser dans notre engagement, et puis il nous donne la direction à suivre. Nous suivons seulement sa voie. Nous suivons seulement la direction qu'il nous propose. Voilà, ouvrons-nous aujourd'hui à l'Esprit du Seigneur, qui est là pour nous renouveler, nous changer. Moi, je me dis, c'est cet esprit du Seigneur qui a aidé l'Église primitive. C'est ce même Esprit Saint qui nous aide à nous aujourd'hui pour vivre nos changements, nos transformations, pour soutenir l'Église d'aujourd'hui. C'est ce même Esprit Saint qui a aidé, qui a soutenu, n'est-ce pas, Marie-Anne Blondin. Regardez cette femme extraordinaire de notre terre qui est née en fait au Québec, à Terrebonne. Et voilà que dans sa vie, elle se rend compte qu'elle avait besoin d'apprendre à lire. Ce n'est qu'à 22 ans qu'elle a appris à lire et à écrire. Donc, elle était analphabète tout ce temps-là. Mais maintenant qu'elle est venue à connaître l'écriture, à lire, elle s'est dit, je vais partager cela avec les autres, avec les jeunes. Je ne voudrais pas que les personnes qui grandissent apprennent à lire à 22 ans comme moi. Alors ainsi, elle a formé une congrégation religieuse, les Sœurs de Sainte-Anne, qui font le travail d'éduquer les enfants, leur apprendre à lire et à écrire, mais leur assurer une éducation chrétienne, leur faire sortir de l'obscurantisme, leur faire sortir de l'analphabétisme et leur donner une éducation solide pour que ces personnes-là deviennent vraiment des êtres humains pour le monde, mais aussi pour le pays. Il me semble que là encore, nous avons un bel exemple d'une femme déterminée et qui a un impact sur la société, sur la famille et puis sur l'Église. Alors regardez comment aujourd'hui nous pouvons parler de l'analphabétisme dans l'éducation chrétienne. Nous regardons nos jeunes enfants, nous regardons nos jeunes dans nos écoles, eh bien, ils ont besoin d'une éducation chrétienne. Il faut leur apprendre encore le ABC de la foi chrétienne, parce que beaucoup ne se retrouvent plus dans nos mystères chrétiens. Alors il faudrait peut-être que la bienheureuse
Marie-Claire, Marie-Anne, je veux dire, Blondin, viennent nous inspirer. Viennent nous inspirer, nous donner le goût de donner une éducation, d'apprendre l'alphabet chrétien, n'est-ce pas, aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà une exigence de la vie aujourd'hui qui est concrète, que nous devons arriver à faire parce que, eh bien, nos jeunes, et même dans nos communautés, nous avons besoin que les gens arrivent à bien comprendre notre foi chrétienne aujourd'hui. Alors nous allons prier pour cela, pour tout cela. On va demander que le Seigneur ressuscité continue à demeurer au cœur de nos vies, qu'il nous envoie son esprit, à son exemple, nous améliorons nos communautés, surtout du point de vue social, du point de vue foi, mais aussi que nous apprenions à renaître continuellement au jour le jour, pour, n'est-ce pas, nous laisser guider par ce même esprit, et que ce même esprit, parce qu'il nous guide, eh bien, qu'on ait le souci de renouveler nos communautés, de nous éduquer mutuellement pour grandir ensemble dans l'amour de Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants de lumière pour une vie nouvelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre tout entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.